D'accord, tout d'abord, merci d'avoir invité. Euh, alors, comme il est bien connu, l'intégration européenne est un sujet d'actualité dans la région des pays des Balkans occidentaux, où il est à la fois considéré comme une étape économique majeure et un outil politique puissant. Euh, il est ainsi présenté comme le seul agenda politique commun qui permettra la mise en œuvre des réformes économiques et démocratiques dans la région. Malheureusement, le climat général, politique générale dans lequel le processus se déroule aujourd'hui est plus défavorable à ce qu'il était à un moment de l'adoption de l'agenda de Thessalonique en 2003. Néanmoins, comme il était mentionné par M. Auer, la déclaration récente du président de la Commission, M. Juncker, sur l'intention de la Commission européenne d'élaborer une stratégie pour une adhésion réussie à la Serbie de la Serbie et du Monténégro d'ici à la fin de 2018. Avec une perspective d'adhésion en 2025 et vraiment ressusciter l'enthousiasme parmi je crois, tous les pays de la région et donner une nouvelle motivation pour la poursuite des réformes internes. Alors, dans ce contexte et à travers trois arguments, nous allons constater pourquoi il est important à fournir en fait une perspective crédible d'élargissement aux pays des Balkans occidentaux. Il s'agit d'abord d'analyser l'importance stratégique de l'élargissement. Deuxièmement, d'expliquer son aspect géoéconomique. Et troisièmement, d'évaluer l'impact de l'élargissement sur la sécurité et à la coopération régionale. Alors, le nombreux défis auxquels l'Union s'est confrontée au cours des dernières années, du point de vue interne et externe, tels que l'instabilité économique, après le renforcement de la tendance de l'extrême droite et des politiques anti-européennes, mais aussi le Brexit, la crise migratoire, ont bien sûr éloigné la politique d'élargissement de la liste des priorités de l'Union européenne. Mais en ce moment, il est vraiment important de préserver l'attractivité du modèle économique et social européen, ainsi que l'expansion de ces valeurs auprès des pays de notre région. Tout en renforçant le soft power de l'UE et son pouvoir politique et sa puissance régionale. Les pays candidats à l'adhésion ainsi que l'Union elle-même ont beaucoup appris de l'expérience d'élargissement précédent et surtout sur l'intendu de pouvoir transformateur de l'Union. Alors qui ne devra certainement pas être surestimé, mais pas sous-estimé non plus. Ce pouvoir sera sans aucun doute beaucoup plus grand et les résultats seront plus importants si la politique d'élargissement et les négociations sur l'adhésion sont axées sur les réformes et leur mise en œuvre dans le domaine clé, notamment dans le chapitre donc, 23 et 24, plutôt que sur les questions politiques. En ce qui concerne la Serbie, depuis le début des négociations entre l'UE et la Serbie, 10 chapitres ont été ouverts donc sur 35 et nous espérons ouvrir au moins 3 chapitres jusqu'à la fin de l'année. Donc, il s'agit des chapitres 6, 30 et 33. Alors, sur le deuxième aspect, donc l'aspect géoéconomique, l'Union
européenne en tant que le donateur et le partenaire économique le plus important de Serbie contribue de manière significative depuis plus d'une décennie dans ces échanges commerciaux. Donc c'était 65% en 2017. En ce qui concerne les importations, l'UE a également une part très élevée de 63%, ce qui, à titre de comparaison, est 7 fois plus élevé que la Russie, qui est le deuxième partenaire de la Serbie en termes d'importation. D'autre part, les pays de CEFTA sont le 20e partenaire commercial de l'UE, ce qui n'est pas négligeable quand même. Alors la Serbie, comme tous les pays de notre région, cherche naturellement à maintenir des liens économiques solides avec l'Union européenne, en suivant bien sûr ses propres intérêts, mais aussi la logique géoéconomique. Alors, cette question a revêt une importance particulière en raison des aspirations des autres acteurs internationaux et des blocs économiques émergents qui cherchent eux aussi à accroître leur influence dans la région. Alors, comme l'avait souligné le président Macron, arrimer les pays des Balkans occidentaux à l'Union évitera une situation dans laquelle la région tournait le dos ailleurs. Donc, c'est précisément pour cela qu'il est important que les négociations d'adhésion soient menées d'une manière efficace et concrète. Le dernier point, mais bien sûr pas le moins important, est la question de la sécurité et de la coopération régionale. Quand on parle de le dialogue entre Belgrade et Pristina, donc il s'agit d'un premier processus de sécurité après la dissolution de la Yougoslavie qui se déroule sous l'égide de l'Union européenne. Indépendamment d'un certain nombre de lacunes, le dialogue ne produit pas une nouvelle crise de sécurité dans la région. L'importance de la sécurité de la région pour l'Union européenne est incontestée, comme cela a été clairement démontré lors de la gestion de la crise des migrants et la lutte contre le terrorisme. Cependant, afin de stabiliser davantage la région, il est de la plus haute importance que les pays de notre région considèrent la sécurité non seulement en résolvant les problèmes du passé, mais aussi de développer leurs forces grâce à la coopération future dans tous les domaines clés. En ce sens, l'un des piliers peut-être le plus important du processus de Berlin est précisément la tentative de déplacer le discours sur les problèmes de sécurité dont la région est malheureusement connue vers la coopération économique et l'échange entre les pays. Peut-être l'effet le plus significatif du processus de Berlin réside dans la constatation que la clé de l'avenir de la région se trouve dans les mains des peuples des Balkans. Ainsi, il existe un intérêt croissant pour les projets d'infrastructure et d'énergie qui ont une importance commune et constituent en même temps un instrument d'intégration plus rapide de la région, mais bien sûr sans affecter le progrès individuel de chaque pays. Il est simplement important de souligner que cette initiative, je parle du processus de Berlin, ne vise pas à créer une Euroslavie et remplacer l'intégration européenne qui reste la priorité stratégique de la Serbie. À la fin, j'aimerais souligner que placer le pays des Balkans occidentaux dans une sorte de salle d'attente
européenne crée sans doute un contexte qui n'est pas propice aux réformes structurelles de la société. La Serbie, comme vous le savez, est une nation avec des racines culturelles, politiques et économiques ancrées dans l'héritage et de la structure européenne. Certains ont dit que l'élargissement de l'Union européenne commence volontairement à ralentir en parlant de la fatigue d'élargissement. Alors, je pense que ce n'est pas vraiment un argument valable car il est difficile de concevoir comment on peut se lasser de son propre pouvoir. Merci.